Donc on l'a dit, match capital pour les deux équipes. BCE, pour les deux équipes exactement. C'est un match à fort enjeu qui va débuter. C'est parti, première possession rennaise. Dans les mains d'Hervé Gauthier, lui qui vient d'arriver de l'Hermine de Nantes, c'est qui tout de suite joue. Ibrahim Sidibé à 3 points, l'ancien Norchésien qui ne trouve pas la mire sur son tir ouvert. La bonne passe de Hervé Gauthier. Allez, le premier rebond, il est pour Joe Burton. Et la première attaque pour le BC Orchi. Ça relance qui va direct attaquer l'arceau. Ah là 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 là. On sent cette volonté de jouer vite, de courir vers l'avant du côté d'Orchi pour empêcher le repli défensif rennais. François Matip, à 3 points, ça ressort. Et ça retombe dans les mains de Geoffrey Sclair. C'est déjà le deuxième rebond offensif pour les joueurs de Rennes. Avec Hervé Gauthier. En possession. Il s'arrête sur ses appuis, il monte et le premier panier de ce match pour l'Union Rennes Basket. Allez, avec Romain Tsel. Merci pour la petite précision, dit Scléard. Ça sera rectifié. Molzel qui tricote. Bien défendu par Sidibé, il est obligé de déclencher. Tir compliqué là pris par Romain Tsel, bien défendu par les Rennais comme tu l'as notifié Mathis. On repart vite de l'avant. Geoffrey Scléard. François Matip, Sidibé. Sidibé. Qui refuse pas le tir. Un petit peu long. Voilà Mignon. Un manque d'adresse des deux côtés en début de match. Ça fait seulement 3 ou 4 tirs pris, mais pour l'instant ça ne rentre pas dedans. On va chercher Joe Burton, je pense. On a la balle au poste bas. On a vu, il y a Aurélien Rigaud à l'opposé à 3 points. Il a peut-être vu. De passe, dans les mains de Mike Benhamed. Mike Benhamed, ça déclenche tout de suite à 3 points. On va en avoir besoin ce soir de Mike Benhamed. Il était en forme notamment derrière l'arc à Vitré, Mike Benhamed. Il est capable de les mettre, il est capable de prendre feu, surtout c'est un joueur qui marche à la confiance. C'est un peu comme Lucinache une fois qu'il a mis son premier. Il peut être inarrêtable. C'est la très bonne défense d'Aurélien Rigaud qui ne récupère pas la balle mais qui au moins retarde la possession et surtout empêche l'accès au cercle. C'est ça exactement, 10 secondes encore à jouer. La remise en jeu sera effectuée ligne de fond par Guillaume Yango. On le retrouve ici, Guillaume Yango, à 3 points. Non, ça ne rentre pas. Le rebond, il est pour Geoffrey Verbeek. On a vu que c'est travaillé, la balle qui circule bien pour un shoot en fin de rotation. Attention, Aurélien Rigaud. Lui aussi, il était en forme à Vitré. Aurélien Rigaud, derrière l'arc. Gauthier qui joue rapidement. Guillaume Yango, une deuxième chance. Toujours pas. Il refuse pas les tirs, en tout cas, il est en confiance. Beaucoup de rythme dans ce début de match. Ça court. Des tirs qui partent vite. Oh là là. Avec la faute pour Joe Burton. Il a provoqué la faute de Guillaume Yango. Bonne vision du jeu du capitaine Geoffrey Verbeek sur cette action. Ouais, et honnêtement, je ne sais même pas comment Joe Burton a réussi à se resituer parce qu'il était complètement en dessous du panier et il a réussi à aller chercher la planche. C'est très fort. Et en plus, avec la faute, il convertit son panier. Exactement. Prominence et front de ce match. Un petit peu court pour le pivot américain du BC Orchi. Allez, on est reparti avec Hervé Gauthier. François Matip. Scléard qui va jouer avec Hervé Gauthier. Petit avantage de taille et le. Oh là, il y avait la bonnette de Mike Benhamed. Connexion entre les anciens Nantais Hervé Gauthier et Guillaume Yango qui ont joué ensemble au centre de formation de l'Hermine de Nantes. Et forcément, ça crée des liens. Ils se retrouvent bien sous le panier. Exactement, comme tu l'as notifié, Mathis. Joe Burton, Mike Benhamed. Sur Aurélien Rigaud, la limite du marché. Et Joe Burton également. Et qui inscrit 2 points supplémentaires. 2 points pour lui. Ça peut peut-être être la clé dans ce match. On sait qu'il est capable de faciliter des offensives. Matip qui veut sanctionner la. La faute est sifflée au rebond à Geoffrey Verbeek. Il me semble, exactement. Il dans la lutte au rebond. Avec le coup de sifflet.
on va avoir un changement du côté de Rennes. Le voilà, Tcheksekou Koundé, on se demandait pourquoi il n'avait pas débuté. Bah, il est vite arrivé sur le terrain. À la place de François Massy. Et côté archésien, c'est Mike Benhamed qui rentre. Là, on va vraiment avoir un gros duel entre les deux intérieurs. Tous les deux dominants dans cette division. Glenn Duro qui fait sa première apparition depuis sa blessure. Hein. Depuis fin janvier, il n'avait pas joué, il est de retour sur le parquet. Ah, le marché sifflé pour Ibrahima Sidibé qui va rendre le ballon à Orchi. Comme tu disais, ça fait plaisir de voir Glenn Duro. Hein. On le sait que c'est un joueur important dans cette rotation qui marche beaucoup à l'énergie. Ouais, Energizer, c'est le mot que je cherchais. Qui aussi aime beaucoup sonner les révoltes quand on a besoin d'un petit électrochoc. Oh, le bon backdoor, voilà, Glenn Duro. Voilà, on en parlait 2 points. La bonne connexion, Joe Burton, Glenn Duro. La bonne coupe, et il est trouvé par son coéquipier. Et dans le dos de la défense, Joe Burton. Guillaume Yango à 3 points, toujours pas pour lui. Troisième échec pour lui ce soir. Et continue. Ça tire vite hein, du côté de Rennes. Une passe, 2 passes, ça shoot. Archi aussi qui vient provoquer la faute de Geoffrey Verbeek. Le Geoffrey Scléard. Geoffrey pour un autre. C'est ça exactement. Deuxième faute d'équipe pour l'URB. Intéressant ce début de match. Orchi qui a tout de suite un petit peu eu de mal en tout début de rencontre, mais qui a vite redressé la barre. On sent une nouvelle fois mais cette volonté de jouer rapide, d'empêcher que le rideau défensif s'installe à Rennes et donc de le briser le plus rapidement possible. Et pour l'instant, c'est plutôt bien fait. Chose à noter, il va y avoir notamment l'entrée de Thomas Van Oussem. Alors que Geoffrey Verbeek, je pense que ce sera pour Geoffrey Verbeek. Dans ses francs, ouais, probablement pour le shooter. Et il y aura aussi un changement du côté de Rennes. 2 sur 2, exactement, c'est bien. Alors, il entré d'Ewan Le Carour. C'est bien Geoffrey Verbeek. À la place du côté de Rennes, à la place. C'est Guillaume Yango, je crois, qui est sorti. Et voilà, donc ouais, Thomas Van Oussem qui est rentré à la place de Geoffrey Verbeek. Donc on va voir la fameuse association poste 4, poste 5, Thomas Van Oussem, Joe Burton. Avec notamment Ousmane Gay qui va pouvoir prendre la rotation après pour Joe Burton et les faire souffler un petit peu. Donc ça permet de les aligner tous les deux. Donc comme tu dis, ça permet à Thomas Van Oussem de n'évoluer seulement au poste 4. Voilà, son poste naturel, on le rappelle. Voilà, Thomas Van Oussem qui s'illustre tout de suite avec ce rebond. Rigo qui veut relancer, hein, on le sait. Oui, il a pas peur, il prend tout de suite le tir. Ça tombe dedans. Et tout de suite, temps mort pris par Pascal Thibault. Il faut couper la première hémorragie de ce match, 14-4 pour le BC Orchi. Allez, direct, premier break, excusez-moi de fait par le BC Orchi. Allez, on est reparti avec la balle pour l'URB. Avec Gauthier, le métronome de cette équipe. Je vous le disais, lui qui vient d'arriver depuis seulement un match à Rennes, tout de suite en sortie de temps mort. Je l'ai dit, il a la lourde tâche de remplacer Sébastien Cap, Hervé Gauthier. Un joueur qui quand même tournait à plus de 10 minutes par match en Pro B, ce n'est pas rien. Hervé Gauthier qui a donc la bonne défense, bien joué Romain Holzel. Joe Burton. Qui sera pour Aurélien Rigaud, il est très longue distance. Hervé Gauthier qui va tout de suite relancer. Bien défendu sans faire de faute de la part d'Aurélien Rigaud. Allez, duel entre les deux intérieurs. Et Moine Le Carour qui va trouver Tcheksekou Koundé à mi-distance. Il tente sa chance. Il fait mal. 2 tirs consécutifs marqués par le pivot René. Qui, dès son entrée en jeu, fait du bien à son équipe. Il apporte cet impact qui peut s'écarter du panier notamment aussi. Donc un pivot assez versatile dans sa manière de jouer. Glenn Duro qui trouve bien Romain Holzel tout seul à 3 points dans le corner. Ça tombe dedans une nouvelle fois. L'adresse est de sortie pour Orchi. La bonne relance. Qui n'arrive pas à attraper ce ballon. C'était bien joué de la part des Rennais qui ont voulu prendre les Archésiens à leur propre jeu. Je crois qu'il allait prendre ce tir Aurélien Rigaud. C'est joué, c'est bien joué de la part de Thomas Van Oussem qui va provoquer la faute de Tcheksekou Koundé. Et lui, pour le coup, dit qu'il touchait le ballon. Je pense qu'il touche le ballon, mais qu'il touche aussi la tête de Thomas pendant l'action. Parce que le geste est assez impressionnant, donc forcément ça déséquilibre Thomas Van Oussem. Bonne entrée aussi Thomas Van Oussem. Tranchant, incisif. Alors que Romain Holzel, qui vient d'inscrire un panier à 3 points, sort à la place d'Augustin Svenkus. Bonne nouvelle de le voir sur le terrain honnêtement, Augustin Svenkus. On le rappelle qu'il n'avait pas joué le dernier match à Vitré.
Petite douleur au pied, il me semble. Exactement, la cheville gauche qui avait l'air un peu touchée pour l'instant. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air d'aller. Qui nous avait bien manqué, tout comme Glenn Duro lors du déplacement en vitré. Un sur 2 seulement pour Thomas. Ah, c'est peut-être le seul petit bémol pour l'instant côté orchésien, il lance ses francs. Et donc on revient à 10 points d'écart. Voilà, nouveau coup de sifflet sur Glenn Duro. Ce sera que la deuxième d'équipe au final du Bessorchi. La première de Glenn Duro. Pas trop alarmiste pour l'instant. Ça, il y a une faute de Geoffrey Verbeek et une faute de Glenn Duro pour l'instant. La remise en jeu sera pour Scléar sur le côté. C'est Koukondé qui joue avec Fontaine qui redonne à son intérieur. C'est manqué cette fois pour le Rennais. Après 2 réussites consécutives. Joe Burton qui demande le ballon. Est-ce qu'on va aller le servir? C'est chose faite. Ouh, la passe elle est un peu trop longue. Bien lu par Geoffrey Scléar. Et derrière la relance rennaise. Il ne pas le tir, il tire tout de suite. C'est dedans pour Clément Poncet-Lebert qui sanctionne. Autant pour moi. J'ai dit Lucas Fontaine. C'était Lucas Fontaine à la passe. Burton. Attention, une mauvaise passe. Deuxième perte de balle consécutive pour Archie. Et là, c'est Lucas Fontaine qui va pouvoir aller concrétiser cette action. Attention, VRB qui revient à 5 points. 5 points consécutifs, 2 pertes de balles et tout de suite, elles sont rappel, payées cher. On avait dit qu'on avance il y a un peu plus de 2 minutes. Et Joe Burton qui va jouer Tchèque Koukondé. Oh là là, quel duel. Ah, il n'arrive pas à trouver le... Ouh, il va peut-être récupérer la balle là-dessus. Non, la balle sera rendue à l'URB. Changement pour l'équipe de l'Union Rennes Basket, numéro 16 entrée, Adrien Stern, sortie du numéro 11, Côté Rennais, un Scléar en remplace un autre, puisque Adrien, le jeune Adrien, En provenance des jeunes espoirs de Quimper, vient de faire son entrée. à la place de son, je suppose, grand frère, Geoffrey Scléar. Le Carour profite bien de l'écran de Koukondé. C'est manqué, mais une la bonne balle qui présence échappe au des mains rebond. de Joe Burton. Déjà au moins le 3e rebond offensif pour Rennes. On va voir l'entrée d'Ousmane Gay du côté du Bessorchi. C'est Koukondé. Le Carour qui se retrouve avec l'avantage de taille. Une nouvelle Oh là fois. là, on a encore un rebond offensif. Cette fois, la balle sera rendue au BCO. Il a fait du bien cette récupération de balle pour Archie qui avait du mal à ressortir. Il me semble que ça fait 13 rebonds à 7 pour l'instant. Ouais, c'est son cousin pour les Scléar. Merci de la précision. Famille de basketteurs. Joe Burton qui sort à la place d'Ousmane Gay, évidemment sous l'ovation du public. À la faute sifflée à Clément Poncet-Lebert. On voit un beau duel physique dans ce début de match. Deux équipes qui se rendent coup pour coup et surtout qui ne veulent pas laisser la rencontre facile, et c'est logique. On a eu la sortie de Joe Burton, notamment du Bessorchi, que tu as pu préciser, Mathis. Le système, ça c'est pour un tir à 3 points d'Augustinas. Non, finalement. Il n'a pas encore shooté, on le rappelle dans ce match. Est-ce que ça va être pour cette action? Oh, super passe pour Ousmane Gay. Il va falloir prendre un tir, il reste 3 secondes. Ah là là, le pied sur la ligne. Je crois que c'était Ousmane Gay qui est sur le départ avec le pied sur la ligne. Il a hésité un peu, dommage hein, Ousmane. Il s'était retrouvé seul dans le corner. Qui hésite à prendre le tir. Et il reste 2 minutes 15 dans ce premier quart-temps. Ça donne une opportunité à Rennes de revenir. Hein. Attention. À une possession, exactement. Fontaine à la baguette. Brahima Sidibé. Pour check c'est Koukondé. Bien joué à l'opposé sur Erwan Le Carour qui sanctionne. Une chose que j'avais notifiée notamment quand j'ai regardé un petit peu les stats de Rennes. Enfin, ce qui aussi explique le fait qu'ils ont beaucoup tiré à 3 points au début du match et qu'ils ont tous quasiment un gros pourcentage de tir. Donc c'est une équipe qui shoot beaucoup à 3 points. Les dangers peuvent venir partout. Et c'est ça exactement. Duro contré par lui-même. Ce qui Ou explique par peut-être ouais. le numéro 15. Ah bah Léo. Non, c'est le numéro 16, excusez-moi. Adrien Scléar, justement.
qui est venu contrer cette balle. On va voir le retour de François Matip à la place de Tixi Koundé. Depuis le temps mort rennais, la défense qui s'est resserrée. Et beaucoup de rotation, ça tourne vite du côté de Rennes. Les joueurs font rarement des séquences de plus de 5 minutes sur le terrain. Tandis que là on a le retour de Geoffrey Herbeck à la place de Glenn Duro. Oh, c'était bien tenté pour aller trouver Thomas Van Oussem sous le panier, mais c'est bien défendu par Adrien Scléa. Bien lu de la part du jeune qui avait anticipé cette petite passe dans le dos. Attention, il va rester 4 secondes. Les mains actives des Rennais qui retardent le tir orchésien. Il va falloir trouver quelque chose. Aurélien Rigaud. Sur la très bonne défense. Ah, il a appuyé sur la ligne, ouais. Nouvelle perte de balle. Attention, elle s'accumule en ce début de match. Ouais, pour l'instant, les Rennais opportunistes qui profitent de cette petite perte de balle pour revenir à niveau du BCO. C'est la troisième déjà pour Orchy de perte de balle dans ce premier quart-temps. Et elles sont arrivées coup sur coup surtout. C'est ça qui permet à Rennes de revenir justement. Il y a Fontaine. Brahima Sidibé pour François Matip à l'intérieur. Qui utilise peut-être un petit peu trop son coude. Non, finalement, ce sera Ousmane Gueye qui va être sanctionné par le corps arbitral. Faute sifflée, numéro 61, Ousmane Gueye, mise en jeu pour l'équipe de Rennes. Et c'est la troisième faute d'équipe pour le BCO, alors qu'il reste, le chrono a été remis à 14 secondes. La balle qui circule bien côté rennais. C'est la deuxième fois qu'ils font ce système après une touche fond. C'est un nouvel échec. Aurélien Rigaud qui est tout seul. On va le tir. Il va peut-être essayer de servir Ousmane Gueye à l'intérieur face à François Matip. Bien joué de la part de Geoffrey Herbeck pour Thomas Van Oussem qui sanctionne en tête de raquette. Attention, la nouvelle faute par contre. Deuxième faute, 2 fautes consécutives de la part du joueur orchésien. Tout de suite il va y avoir un changement remplacé par Mike Benhamed. Ce qui fait que Geoffrey Herbeck va très certainement basculer au poste 4. Exactement, et Thomas Van Oussem sur le poste 5 si on suit la logique. Pas sûr de revoir Ousmane Gueye avant un petit bout de mi-temps. Ouais. Avant un petit bout de temps en tout cas, c'est clair. Et donc ça y est, les deux équipes sont désormais dans la pénalité à partir de la prochaine faute. 4 fautes de chaque côté. Encore ce système. La bonne défense, la bonne lecture, c'est dommage. La balle qui reste dans les mains rennaises, il reste 7 secondes. Fontaine, qu'est-ce qu'il va créer? Il trouve bien le chaos pour un deuxième, c'est manqué. Rebond verrouillé par Geoffrey Herbeck, c'est important de verrouiller ses rebonds et pas de laisser de nouvelles chances à Rennes de pouvoir poser son attaque. Derrière, Aurélien Rigaud, en manque d'expérimenter, qui vient provoquer une faute et donc se donner de lancer franc. Effectivement, ouais, Rennes qui était dans la pénalité. 5e faute d'équipe. Pour l'instant, 9 fautes sifflées sur le carton, ça semble correct, pas beaucoup non plus de fautes. Et pas de décision. Un petit peu litigieuse, ouais, pour exactement. L'arbitrage est cohérent, ouais. Exactement. Et Orchy qui va essayer de se refaire un petit matelas. Avant la fin de ce premier carton. 2 sur 2 pour Aurélien Rigaud qui sort. On voit aussi que ça tourne bien côté orchésien, les rotations qui s'effectuent. Pour essayer de garder une intensité défensive et aussi offensive dans tous les cas. Pour pas trop fatiguer les joueurs. Une petite seconde de différence entre le chrono des 24 et le chrono global, donc je pense que les Rennais vont aller au bout. Je pense aussi, ouais. De ce premier carton. Pour l'instant plus 6 pour Orchy. Sans possibilité de ne pas donner de nouvelle possession au BCO. Ibrahima Sidibé qui va les jouer. Mike Benhamed qui arrive à les scorer à l'intérieur. Il faut prendre le tir, du milieu de terrain. Ça tombe dedans. C'est la deuxième fois de la saison qu'on voit ça.
quel tir! Après Aurélien Rigaud, Vencus Augustin Vencus qui a envoyé une prière, mais alors ça. des souhaités, tout comme les Rennais, hein, bien entendu, qui ont quand même une petite panne d'adresse extérieure. C'est pour ça que ça nous promet une Rencontre accrochée, ouais, je pense. exactement. Une belle rencontre, une belle fin de match. Il reste encore 3 cartons. Van Nunsem, Augustinas pour un deuxième consécutif, Oh c'est là là court. là, Ouais. ouais, voilà, C'est trop près hein, pour lui. exactement comme tu l'as dit, Mathis. Comme vient de le préciser notre speaker. La balle qui repart dans les mains. De Lucas Fontaine. Allez, Ibrahima Sidibé qui se démarque. Il va aller jouer Augustinas Vencus. Peut-être pour trouver Tcheksekou Kondé. La bonne passe pour Guillaume Guillaume Yango. Yango. Toujours pas, qui n'est pas en réussite sur ce début de match. Pourtant qu'il y a des bonnes positions. Thomas Van Oussem qui arrive à tenir son défi physique là pour l'instant face à Tcheksekou Kondé. Van Nunsem. Augustinas Vencus qui se repousse pas le tir. rattrape. Cette fois ça tombe dedans. 2 sur 3 pour lui, 6 points pour Augustinas Vencus. L'artilleur lituanien. C'est Kondé qui va vouloir régner dans la raquette en l'absence de Joe Burton. Sidibé. La bonne présence au rebond de Scléar. Encore ses présences au rebond, on l'a notifié. Hein. C'est bien joué de la part de Ça arrive à trouver le chemin du cercle là pour le meilleur marqueur du côté de Rennes. 6 points, qui fait son chantier offensivement. Attention encore une fois à la bonne défense de Lucas Fontaine qui coupe vraiment le sol du ballon. Une défense très agressive de la part des Rennais qui marche, hein, ça coupe les joueurs extérieurs du ballon, ça oblige Thomas Van Nunsem à se créer son petit shoot. Pas de problème pour le Belge, 2 points supplémentaires. Alors, on nous demande s'il y a du monde à la PV d'Arena. Alors moi je peux vous dire que addition est un petit peu haut mais les gradins ont l'air bien remplis en tout cas. La balle circule bien, Lucas Fontaine pour répondre, ça ne tombe pas dedans, mais Scléar une nouvelle fois. Encore Scléar, ah là 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 là, les rebonds offensifs décidément qui font vraiment défaut au BCO Il y là. a un vrai problème Sur cette première mi-temps. Vencus qui va vouloir. Oh, la bonne passe. Un mec qui a peut-être trouvé Thomas Van Oussem, non il va jouer son vis-à-vis, terminer main gauche, c'est force de la part de Geoffrey Herbeck. C'est dommage qui manque le plus facile. Ah il avait fait plus dur ouais. Ça joue vite, Lucas Fontaine pour Tcheksekou Kondé. Oh là là, encore un rebond offensif. Oh, la faute sifflée sur Mike Benhamed. Alors encore un rebond offensif au final pour Guillaume Yango qui va pouvoir aller trouver cette faute sur ce rebond offensif. C'est déjà le 8e rebond offensif. Il y a un changement. Temps mort pris par Jules Bossé, le nouvel entraîneur chésien qui calme un petit peu le jeu. Je pense qu'il va avoir quelque chose à dire sur les rebonds, hein, effectivement. 8 rebonds. Guillaume Yango aussi à 2,02 m, donc c'est un 5 au final c'est pas du small ball là, c'est du big ball si je peux dire ça comme ça. Guillaume Yango qui convertit son premier lancer franc. Sur 2 pour le jeune Rennais et donc URB à -6. exactement, attention la zone presse tout de suite mise en place par les Rennais et qui paye en plus 2 points. Encore une perte de balle pour le Bessorchi sur cette zone presse. Les Rennais qui avaient bien senti le coup. La bonne passe Augustinas Vencus. La faute sifflée sur Joe Burton, on s'en sort bien du côté du Bessorchi. La défense avait été une nouvelle fois bonne. C'est bizarre parce qu'il me semble que la passe elle a été complètement déviée par un bras ou un pied, ça je n'ai pas bien vu mais... Au final c'est Adrien Scléar qui va prendre cette faute. Ce serait pas une mauvaise idée d'essayer de sortir un des intérieurs rennais. Encore une fois la bonne Attention les 5 secondes. Oh là là là, c'était limite. Rennes qui défend vraiment très bien, faut le dire, même si Orchi a inscrit pas mal de points. Oh là là, trop compliqué cette passe, trop compliqué. Derrière Sidibé qui drive tout Alors seul, on sent facile. Orchi dans une mauvaise passe. Il faut calmer le jeu, il faut essayer de replacer les systèmes. On voit une grosse Garder défense, son calme. Une grosse défense rennaise qui s'enchaîne avec un panier plutôt facile.
Pour l'instant, la clé de ce début de match, du retour de Rennes dans le match, alors qu'Augustinas peut répondre, c'est compliqué. On a du mal aussi à trouver Joe Burton dans la finale à l'intérieur. Bien gardé par les Rennais. La faute sifflée pour Geoffrey Herbeck, c'est sa deuxième. Faute sifflée au numéro 9 du BC Orchi, Geoffrey Herbeck. La gros temps fort pour l'URB qui va avoir l'occasion sur cette possession de revenir à égalité. Et Aurélien Rigaud qui revient, il me semble qu'il nous a manqué un petit peu. On a besoin de sa sérénité, de son expérience. Pour remettre un peu les choses au clair. Avec Gauthier qui se faufile et qui va manquer son shoot. Aurélien Rigaud justement qui prend la balle en main. Allez, Joe Burton tout de suite qui va vouloir y jouer son vis-à-vis. Il arrive à trouver Romain Hansel. La prise à deux tout de suite sur Joe Burton. Bien défendu. Très bien défendu par les Rennais. Il en a déjà mis un, Mike Benhamel, il en a déjà mis un. La bonne lecture de Joe Burton qui vient pas s'enfermer dans cette prise à deux, justement, qui préfère ressortir la balle pour... Petit soulagement là, du côté du BC Orchi, là, Mike Benhamel qui donne une bonne bouffée d'air frais. Hervé Gauthier. Brahima Sidibé. À 3 points, il n'en a pas mis un pour l'instant, ça ne rentre toujours pas. On voit que les Archésiens ont décidé décidé de passer en dessous, de laisser les extérieurs tirer, et pour l'instant c'est payant. Parce que Rennes n'est pas en réussite à 3 points. Aurélien Rigaud qui a fait le tour. Bien défendu par Hervé Gauthier, il n'y a pas de faute, on part tout de suite de l'autre côté, ça joue vite, il y a un surnombre. Bonne circulation du ballon, Sidibé qui se faufile avec la faute. Qu'est-ce qu'il est fort, Ibrahima Sidibé dès qu'il va aller un vrai joueur slasher, hein, comme on dit. Très rapide, très vif sur les appuis. 1m83 mais qui... Ça jump, ça va vite, ça court. C'est ça exactement, c'est très athlétique. Allez, le retour de Glenn Duro. On sent les Orchésiens un petit peu crispés là par le... Dans ce début de... par le retour des cartons. Alors qu'ils avaient bien commencé leur match, mais là il y a une petite crispation. Augustinas Zencus qui était sorti et qui revient. Il y a déjà aussi 2 fautes pour Mike Benhamel. C'est déjà le 3e joueur archésien à 2 fautes. Et ça, va falloir faire attention. Problème de faute. Oh là là! La bonne activité de Scléard qui était encore à l'intérieur, qui avait réussi à chipper ce rebond. Aurélien Rigaud a usé de sa malice. Oh la faute un petit peu bête là d'Ibrahima Sidibé. Ah mais c'est seulement la 2e du carton finalement. Le droit d'être agressif, ouais, exactement. Couper un peu le rythme. Après si haut du panier, c'est un peu dommage de faire des fautes. Bien sûr. Après, si son équipe ne finit pas dans la pénalité, au final... ouais, ce sera pas une mauvaise opération. À voir avec la suite du carton. Oh là là, quelle défense proposée par Rennes. C'est bien joué quand même de la part de... Oh là 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 là, Orchi, un petit manque d'adresse. Oh, Joe Burton qui avait réussi à chipper ce ballon. Et attention, ça fait un 5 contre 4 pour Rennes une nouvelle fois. C'est impressionnant. Voilà, qui encore ce rebond offensif. Présence rennaise. Allez, il faut reprendre ce rebond. Voilà, Joe Burton, c'est chose faite, il verrouille le rebond. Allez, un peu de calme, Il faut remettre la main sur la balle pour Rennes qui essaye d'accélérer le match, vraiment d'accélérer le match au maximum. Corchi essaie de ralentir le tempo. Ouais. Parce que là, très bonne défense, là, notamment Hervé Gauthier, très agressif. Et je pense qu'au-delà de Joe Burton, c'est vrai qu'on le sait, les joueurs extérieurs d'Orgy sont capables de prendre le relais. Et les Rennais l'ont bien compris et arrivent pour l'instant à bien verrouiller ces joueurs. Pour l'instant, on arrive à être devant sans avoir un gros Joe Burton. Ça faisait tout seul à 3 points. Allez, il faut punir. De Glenn Duro. Ah là 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 là. Très physique hein, aussi cette équipe de Rennes. Oh là là, qu'est-ce que c'est fort là par Ibrahima Sidibé qui arrive à se faufiler dans la raquette. Je crois que c'est le meilleur marqueur rennais, hein, Ibrahima Sidibé. Derrière, la réponse de Glenn Duro avec la faute. Et on en parlait, hein, l'Energizer, il enflamme tout de suite la salle. Il a rendu, il faut avoir besoin de ça. L'électrochoc, la révolte un petit peu orchésienne. On nous demande
qu'est-ce qu'il y avait Augustas Venkus comme blessure, on ne sait pas précisément, mais une douleur à la cheville gauche. On l'a vu s'échauffer avec. Peut-être dû à une entorse. Exactement, à l'entraînement probablement ouais. pendant cette trêve. On l'a vu s'échauffer avec une petite attelle, mais bon, pour l'instant. C'est des blessures qui sont habituelles pour un basketteur. Qui ne sont pas rédhibitoires, mais qui, mine de rien, quand même peuvent gêner. C'est ça, exactement. Le plus gros risque, c'est qu'il ne faudrait pas les aggraver. Le passage en défense de zone pour Orchi, à voir comment ça va être géré par l'URB. Non, qui n'arrive pas à trouver le chemin du cercle. Oh, c'est tout de suite pris de la part d'Aurélien Rigaud. Oh là là, peut-être un peu trop rapide les tirs là. Bon, et la balle sera rendue à Orchi, bien sûr. Bon, et les archers qui prennent des risques quand même. Hein. Cette fois, ça tombe de leur côté. Mais... Un petit peu de chance là de la part du BC Orchi. Cette remontée de balle qui. Je pense que si on essaie de jouer vite, ça va plaire en plus aux Rennais, parce qu'eux ils attendent que ça. Je pense ils acceptent le défi et pour l'instant ils répondent présent. Augustas Venkus. Attention à la limite du marché. Marché, je pense, ouais. Et, il y avait 3 pas. Allez, il faut se remettre dedans. Harvey Gauthier qui relance. BC Orchi une nouvelle fois en défense de zone, j'ai l'impression. Ouais. Oui, exactement. Sidibé pour sanctionner à 3 points et cette fois ça tombe dedans. Quel match, le Sidibé, 11 points pour lui. Là sur ce deuxième carton, on voit que lui. Hein. On va donner la balle à Joe Burton qui va vouloir se montrer. On a vu Romain Hetzel qui est tout seul à 3 points de l'autre côté. Oh là là, qu'est-ce que c'est fort. C'est compliqué. Joe Burton vraiment qui n'a pas de chance, hein, réellement. Des fois où il arrive à se frayer un chemin, malheureusement. Il est peut-être mis en difficulté. La balle forcée. Alors comme tu disais, il y avait potentiellement un coéquipier ouvert à l'extérieur. Finalement la balle sera conservée, mais ouais, attention. D'ailleurs Rennes qui revient un petit point. Allez, le retour de Lucas Fontaine à la place de Ewan Le Carour. Il a fait un beau passage, le jeune joueur de 21 ans. Duro, ligne de fond. Quelle défense rennaise. Aurélien Rigaud tout seul à 3 points, on l'a vu. Est-ce qu'il va être servi? Le tir un petit peu difficile là, de la part de Glenn Duro. Là, on voit qu'il y a des joueurs qui arrivent à se démarquer à 3 points mais qui n'arrivent pas à être trouvés malheureusement pour le BC Orchi. C'est compliqué pour Orchi dans le deuxième carton. Grosse défense, hein. On ne peut que saluer la défense de Rennes pour l'instant. Qui mène 17 à 11 dans ce carton, c'est aussi significatif de l'effort rennais. Orchi qui reste en zone pour l'instant. Hervé Gauthier avec Geoffrey Scléard. Ouh là là, limite de la perte de balle. Il y a une reprise de drift ou marché voilà, qui va être sifflée. Il y avait peut-être un petit contact, en tout cas l'arbitre a sifflé un marché. Ça va donc prendre la balle Archi au meilleur moment. Hein. Je peux dire que là, si Rennes repassait devant à ce moment-là, à 3 minutes de la mi-temps, ça aurait pu faire mal à Archi. Et là, il y a un retour de Tcheksekou Koundé à la place de Geoffrey Scléard. Quelle défense impressionnante des Rennais. Ça n'arrête pas. Ah là, ils ont encaissé 25 points sur le premier carton, mais c'est pas du tout la même chose sur le deuxième. Avec Joe Burton qui va essayer d'aller jouer François Matip, qui arrive à provoquer la faute du jeune joueur de 22 ans. Et on voit qu'aucun panier n'est facile, hein, malgré la faute. Le jeune français qui va faire l'effort pour ne pas prendre le N1 et qui va ressauter après sa faute. Mais il faudrait essayer de... Peut-être que si Rennes était un petit peu plus inquiété par les fautes, il tenterait moins une défense agressive. Donc c'est aussi peut-être une piste à aller explorer pour le BC Orchi. Effectivement, ouais, provoquer plus, mais c'est dur quand on est très bien défendu. Ah oui, c'est des joueurs de grande taille qui sont de qui plus est athlétiques, qui ont des longs bras, donc qui vraiment peuvent gêner grandement à l'intérieur. 2 sur 2 pour Joe Burton. Et moi, je pense que la clé de ce match, comme on l'a vu dans le premier quart-temps, ça va surtout être l'adresse à 3 points des joueurs archégiens, parce que si jamais ils arrivent à passer ce premier rideau et à sanctionner à 3 points, les joueurs de Rennes vont devoir s'adapter et surveiller plus le shoot et donc être moins agressifs. Moins faire de prise à 2, notamment aussi à l'intérieur. Parce que beaucoup de prises à 2 sur les intérieurs, même sur les extérieurs. Hein. Dès qu'il y a un joueur qui se retrouve dans un coin, dans un corner, il y a très souvent prise à 2 sur lui.
Matip avec Sidibé qui redonne à son coéquipier. Sidibé une nouvelle fois, cette fois ça ne tombe pas dedans et la balle qui tombe dans les Marchésiennes. 2 minutes de la mi-temps. Allez, Joe Burton qui demande la balle face à François Matip. On vient de lui siffler une faute juste avant. Est-ce qu'il va essayer de rejouer? Non, perte de balle. Encore une perte de balle pour le Bessorchi. Parce que ça donne en plus de points. Ouais, bah, Brahima Sidibé qui manque le plus facile. Il y a Glenn Duro tout seul à 3 points. Oh là là, oh, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est gourmand, bien suivi par Romain Husseul. Très bien suivi même. Le jeune meneur qui ne se fait pas prier. Alors, on reprend 5 points d'avance. Que c'est dur dans ce deuxième quart-temps pour le BCO. Qui s'en sort plutôt bien, franchement. Seulement. Allez, allez, les speakers qui essaient de réveiller cette salle pour la fin de cette première mi-temps. Avec Lucas Fontaine à la main. Avec Poncet Lebert qui redonne à Fontaine. La bonne passe pour le jeune Scléard. Encore des petites maladresses du côté de Rennes. On va peut-être chercher à en profiter du côté du BCO. On va servir Joe Burton face à Scléard. La balle qui circule bien. Il y a 2 joueurs sur lui. 3 points. Ça fait ficelle au meilleur moment. Plus 8 pour Archie. Il fait vraiment du bien celui-là. Il y avait 2 joueurs qui revenaient sur lui. Aïe 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 aïe. Archie dans la pénalité. Il va avoir 2 lancers francs pour Jackson Kukunde. Et c'est la faute en plus de Glenn Duro. Sa deuxième aussi. Donc ça fait déjà 4 joueurs à 2 fautes. Heureusement que c'est la fin de cette première mi-temps. Pour l'instant, c'est plutôt bien géré dans le sens où les joueurs ne dépassent pas les 2 fautes. Voilà, on essaye de jongler avec les joueurs sur le banc pour éviter. L'intégralité du banc archésien a 2 fautes pour l'instant. Ouais. Mais l'intégralité des joueurs sur le terrain d'Orchy n'ont pas de faute. Donc ça se compense plutôt bien. C'est assez. C'est remarquable comme remarque, j'ai envie de dire. Bon, excusez-moi pour le pléonasme. Tchèque Sekou Kondé marque son deuxième lancé, il fait 1 sur 2. Et donc Jules Bossé qui. Le gros avantage avec le BCORCHI, c'est qu'ils veulent toujours choisir le casse-tête. Est-ce que vous décidez de défendre à 2 sur Joe Burton ou est-ce que vous laissez. Voilà, il faut choisir entre laisser les shooters libres ou essayer de faire une grosse défense sur Joe Burton. Attention, la nouvelle frappe tentée par Rennes, mais cette fois il passe pas et Joe Burton intelligemment qui redonne à. Voilà, qui va laisser son équipe placer le jeu. Il demande la balle face à Jackson Kukunde. Oh, c'est très bien joué. Oh, le bon retour du Brahima Sidibé. À l'appel de Joe Burton, il avait réussi à créer la distance avec Jackson Kukunde. Brahima Sidibé qui est arrivé en aide défensive mais qui va faire sa première faute, il me semble. Deuxième faute. Ouais. Bon, je suis pas persuadé sur ce coup-là, mais bon, écoutez. Il était monté haut en tout cas pour aller contrer Joe Burton. Bien lu la trajectoire, mais il a très bien anticipé. Il a vu que son coéquipier s'était fait battre sur la prise de position. C'est là où il est fort, Joe Burton. Hein. Il sait se créer son espace. Allez, de quoi se rassurer avant la fin de cette première mi-temps. Sur cette première mi-temps. Oh, il est à 8 points avec ses 2 lancers francs pour lui. 8, 5, 3. Évidemment, c'est pas mal, mais quand on connaît son impact offensif, surtout en première mi-temps, Joe Burton qui marque énormément en première mi-temps, 21 points la semaine dernière, juste sur la première mi-temps. Alors, en face, il y a des clients à l'intérieur. Sidibé. Oh, c'est bien défendu. Attention, il reste 8 secondes. Une nouvelle fois la zone. Il va falloir tirer pour Rennes. C'est Kukunde en fin de possession. Allez, une bonne défense, voilà, une bonne séquence défensive, une faute provoquée. Lucinas qui relance, il va vouloir tirer, j'ai l'impression. Allez, il va servir Thomas Van Oussem qui va aller jouer son vis-à-vis, il provoque la faute. Et ça va donner en plus 2 lancers francs. D'Adrien Scléard et 2 lancers francs comme tu l'as dit Mathis. Bien joué de la part d'Orchy. Qui, pour le coup, ça y est, a réajusté en défense. Se rassure défensivement et qui derrière provoque des fautes. Et voilà, on en parlait, hein, essayer de provoquer des fautes, notamment sur les intérieurs. Adrien Scléard qui a dû laisser sa place. Il faut... ah non, autant pour moi, il est encore sur le terrain. Mais provoquer des fautes sur les intérieurs rennais, ça ne pourra qu'être bénéfique pour cette deuxième mi-temps. Alors déjà 2-1, exactement, pour les mettre en danger pour la suite, mais aussi pour nous, pour Archie, pardon, ça donne de lancers francs. Ça, potentiellement, ça offre des points. Là, pour l'instant, Joe Burton qui a mis ses 2, Thomas qui a mis le premier. Qui met le deuxième, donc 4 sur 4. La révélation de la fin de cette première phase de Thomas Van Oussem.
qu'on connaissait ses qualités. On savait qu'il avait fait une grosse saison, notamment à Bordeaux, avant de venir à Orchy. Et là, il reconfirme l'intérieur belge avec Le retour d'Hervé Gauthier. On va tout de suite la très bonne. Oh, quel oh bloc là là. de Thomas Van Unsen. Quelle fin de mi-temps pour l'instant du BCO. Scotch littéralement Sekou Koundé. 5 secondes d'écart entre la. Allez, pourquoi pas essayer de mettre les Rennais à 14 longueurs. Joberton qui est bien pris à 2. C'est pour Aurélien Rigaud, il faut tirer, il reste 5 secondes. C'est bien des. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce panier? Attention à Hervé Gauthier qui va devoir déclencher. Faut tirer, il reste une seconde. Et qui manque en plus derrière. Pas de faute en plus. Fin de première mi-temps idéale pour Orchy, 49 à 36. C'est très bien joué. Le stress. Donc cette très forte adresse, hein, 48% au shoot en global, 15 sur 31, qui justement contraste avec cette grosse défense rennaise. Alors que le jeu reprend tout de 15 suite. sur 47 pour les Rennais au tir sur cette première mi-temps. Et à Hervé Gauthier pour Ibrahima Sidibé qui va aller tout de suite jouer Thomas Van Unsen, ça ne rentre pas dedans. Ah là là, Mike Benhamed qui s'en mêle les pinceaux, qui va redonner la possession à Rennes. 14 secondes de possession. Donc, au niveau des 5 de départ, on a Gauthier, Hervé, Ibrahima Sidibé, Tchèque Sekou Koundé, Geoffrey Scliar et Ewan Le Carour du côté de Rennes. Tandis que alors qu'un marché est sifflé pour les Archésiens, nous retrouvons donc Aurélien Rigaud, Augustin Vencus à la place de Romain Holzel par rapport aux 5 majeurs de départ, Mike Benhamed, Joberton et Thomas Van Unsen récompensé de sa bonne première mi-temps. À la place de Geoffrey Rebec aussi, ouais. Qui a fait un bon passage. Très bonne fin de première mi-temps, ouais, comme tu l'as dit Mathis. Encore une très bonne défense rennaise. Ça défend vraiment super bien. Van Unsen et qui est trop compliqué en fin de possession. Allez, on lance vite. Avec Gauthier qui trouve à l'intérieur. Sekou Koundé. Oh, bien défendu par Thomas Van Unsen qui arrive à pas faire de faute et à aller gêner l'intérieur rennais. Allez, on essaye de calmer le jeu du côté du BC Orchy. Oh là là, il est loin, Augustin. Très loin, et ça fait ficelle. Quel merveilleux joueur, Augustin Vencus, qui artille ce soir. Il est en mode je shoot à 3 points, 4 sur 8 pour lui. Et c'est vraiment des tirs de très loin qui nous prend le Lituanien. Oh, le bon placement. Offensif, c'est très bien joué de la part d'Aurélien Rigaud. Hervé Gauthier qui reste tout seul, bon, j'espère que ça va pour lui, qui s'est pas fait mal sur le contact. Ça a l'air d'aller, il me semble. Je pense qu'il est juste un petit peu frustré du coup de sifflet. Ça a l'air d'aller pour le jeune joueur de 21 ans. Bien joué, Aurélien Rigaud qui s'est placé en filou dans la raquette. Son petit passage en force par match. Hein. Provoqué, ouais. Ça. Il est dans ses standards. Exactement. Et donc Orchy qui récupère la balle. Plus 16, je me demande si on n'est pas sur le plus gros écart du match là pour le BCO. Ah, attention, ça a été bien lu par la défense. On essaie de trouver Joberton, Ibrahima Sidibé, qu'est-ce que ça va vite. Et le deuxième. Quelle activité en défense d'Aurélien Rigaud. Aurélien Rigaud, décidément. Qui donne son corps à la science. On voit, il monte les coudes. Il se fait mal, mais il n'est pas là pour rien. Un petit coup de serpillière, ouais, demandé par les joueurs. Et donc ça fait 2 pertes de balles consécutives pour les Rennais. Ok, donc par Aurélien Rigaud. On devrait faire une stat pour les passages en force provoqués au basket. Bon, attention, justement, on parlait de ballon perdu. De la perte de balle. Archer qui ne sait pas trop quoi faire, mais il vient d'en mettre en Augustinas. Petit shoot un peu forcé. Ouais, un peu compliqué, il était bien pris par Ibrahima Sidibé. C'est fait en première intention. Chaque fois qu'il s'arrête, hein, il a une très bonne décision de la part du jeune meneur. Allez, on le répète, mais vraiment des tirs rapides. Hein. Et plutôt que de s'empêtrer dans la défense d'Aurélien Rigaud qui venait de provoquer 2 passages en force, il a préféré s'arrêter avant. Le duel qu'on attend tous, Joberton, Tchèque Sekou Koundé. Ce sera pour Thomas Van Unsen pour terminer avec son reverse qu'il aime tant. Ah là 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 là, encore vraiment c'est dommage hein, parce que Orchy ils arrivent à se trouver des tirs et
Mais le ballon parfois est un petit peu capricieux avec l'arceau. C'est des bons tirs pris. La balle qui circule plutôt bien. Les joueurs qui se retrouvent dans des positions préférentielles. Cette fois, Magnussen n'a pas trouvé la mire. Ça ne fait pas mouche pour l'instant. Scléar à 3 points non. Un bon rebond de Mike Benhamed. Voilà, il faudrait essayer d'être un petit peu plus rigoureux sur le rebond offensif sur cette deuxième période pour les Orchésiens. Ah, bien trouvé Thomas Van Oussem. La bonne défense derrière de Scléar qui s'est bien mis. Ibrahima Sidibé. Oh là là, il monte. Oh, Ibrahima Sidibé. Est-ce que c'est bien joué de la part du Il a été Malien. défié Joe Burton dans sa raquette. Ça va très très haut. Voilà, encore une perte de balle, on en parlait juste avant. Avec Gauthier qui claque un dunk et forcément tout de suite temps mort pris par Jules Bossé. C'est quand même bête ces petits détails hein, mais qui remettent Rennes. Peut-être une tentative de attention zone les 5 presse. secondes. Oh là là, c'est encore la limite. Il y a Augustin Zenkus qui est tout seul, bien trouvé ça. Limite hein, du marché sur son départ en dribble, finalement non. Joe Burton. Oh là là, une nouvelle perte de balle. Attention le BCO, attention à pas tomber effectivement comme tu disais dans ce piège. Il faut prendre son temps. Pas tomber dans le rythme justement rennais qui on le voit une nouvelle Bon fois. rebond d'Ousmane Gueye qui va provoquer la faute de Hervé Gauthier. Attention Hervé Gauthier parce qu'avec le passage en force de tout à l'heure. Alors je crois que ça doit être sa Deuxième seulement. Il n'avait pas encore fait de faute. On va voir le retour de Genzuro, le BCO. À la place d'Augustin Zenkus, il me semble, vient de signaler Jules Bossé pour le prochain changement. C'est ça, c'est à la place pour de Augustin Zenkus. Un 5 un peu plus de grande taille au final pour le Bessorchi là. Avec Ousmane Gueye, Joe Burton. On sait Gueye hein, qui peut jouer en poste 5 à la place de Burton mais aussi sur le poste 4. Voilà, quelle pression défensive. Burton qui est vraiment bien muselé mais qui trouve Benhamed. Il prend son temps pour faire la passe. Oh là là, mais les mains actives d'Ibrahima Sidibé est décidément le meilleur joueur rennais jusqu'ici. Quelle énergie amenée. L'ancien Orchésien qui a à cœur de faire un gros match face à son ancienne équipe. Ah, il s'en sort bien on va dire Rigaud et qui provoque la troisième faute d'Hervé Gauthier. Non, il me semble qu'elle va être donnée à Ewan Le Carour cette faute, ouais c'est ça. Ah, autant pour moi, bien vu Mathis. Petite séquence un peu hachée, hein, des fautes, perte de balles. Allez, il faut essayer de prendre soin de ce ballon là, c'est des petites pertes de balles qui peuvent être évitées. Joe Burton, le high-low vers... Oh là là, c'est vraiment problématique ces pertes de balles. Alors que chez Zen qui s'enchaînent dans ce début de deuxième mi-temps. Voilà, c'est dommage, on se gâche des munitions tout seul. Hervé Gauthier derrière pour sanctionner. Forcément, ça va finir par tomber dedans du côté du RB. Attention qu'ils reviennent à 7 points sur ce panier à 3 points d'Hervé Gauthier. 9-3 hein, dans le carton. Ah, bonne défense. La prise à 2. Joe Burton il est laissé tout seul. Du retour en zone, ouais. Du finalement, bien le panier. Paul tardive sifflé, mais je pense que le panier va quand même être accordé, on va voir. je crois que c'est Geoffrey Scléar qui fait faute. Non, c'est Joe Burton. Hein. Joe Burton. Ah, sur le rebond alors. Exactement. Le panier est accordé, mais derrière une faute sifflée contre Joe Burton. Bon, c'est la première, ça n'a pas d'incidence pour l'instant, mais elle pouvait être évitable puisque le panier était en train de rentrer. Une chose qu'on a oublié de notifier, 4 fautes d'équipe pour Rennes. Déjà, ouais, en à peine 4 minutes 30. Un bon signe dans ce début de troisième quart-temps, un petit peu brouillon là, du Bessorchi. Alors que Guillaume Eyangbo fait son retour à la place de l'intenable Ibrahima Sidibé. Oh là là, qu'est-ce qu'il Hervé est Gauthier fort, qui est en Hervé mode Gauthier, quel match qui nous fait destructeur là sur cette le meneur rennais, ouais. deuxième mi-temps. Burton a pu toucher, il va faire du bien celui-là, se manier pour la confiance. Fallait qu'il arrive à s'imposer dans la raquette.
Et Yango qui Guillaume va Yango jouer. face à Mike Benhamed. Carreau à Pour 3 Ewan, points. le carreau et la faute de Glenn Duro qui va donner 3 lancers francs. C'est vraiment pas une bonne faute, c'est sa 3e, elle était vraiment évitable celle-là. Il a dû Surtout empiéter que- sur les appuis de Surtout que, Carreau. Jusqu'ici à 3 points, ils n'ont pas montré réellement de danger. Bien évidemment, c'est pas une raison pour laisser les joueurs tout seuls, mais C'est pas la peine de monter avec trop d'agressivité Ça. sur le tir. A voir si le Carreau va profiter de cette opportunité. elle a l'occasion de recoller à 6 points Rennes. Avec un peu de toucher, le deuxième rentre également. Sur 3 pour le jeune français. Voilà, 56-50 alors qu'il reste 4 minutes 51 dans ce troisième quart-temps. Il y a du changement du côté du BCO et aussi du côté de Rennes. Les arrivées de Romain Hotzel et de Geoffrey Verbeek. Et du côté de Rennes, on a le retour d'Adrien Scléard à la place de son cousin, Geoffrey Scléard. Bien joué, la vision de la part. Oh, bien joué ça, Ousmane Gueye qui n'arrive pas à trouver le chemin du cercle. Ça joue vite de l'autre côté pour Rennes. C'est-à-dire qu'il a l'avantage de taille, il n'a pas joué. Attention, il en a mis un tout à l'heure. Gauthier, Avec Gauthier, ça rentre pas. deuxième chance, non, il se rapproche. Guillaume Yango pour Tchekse Koukoundé. Fait sauter, c'est très bien joué de la part du joueur rennais. Et Rennes est déjà de retour à seulement 4 points dans ce match. Quatrième carton très mal géré par Orchi. Il faut une réaction là, du BCO. Il ne faut pas se laisser couler comme ça. Il reste 7 secondes pour prendre le tir. Forcément la balle qui est donnée à Joe Burton qui Ah, s'en ça va être trop tard, débarrasse. ça va être trop tard pour prendre le tir. Voilà, on peut que saluer la défense de Rennes là, pour l'instant. Évidemment, c'est une très très bonne séquence défensive. Orchi qui se fait un petit peu endormir là sur les attaques. On sait qu'on essaie de ralentir un peu le rythme pour pas donner trop d'attaques non plus à Rennes, mais au final on s'y perd un peu et on ralentit peut-être un petit peu trop. Il faut essayer de trouver le juste milieu. Quelle passe en Voilà, plus d'Hervé Gauthier. Voilà, ils reviennent à 2 points les Rennais. Gros troisième carton de la part de l'URB. Et Aurélien Rigaud pour répondre. 58-54. Oui, le score actuel est donc avec ce panier d'Aurélien Rigaud de 58 à 54. Et donc plus 4 pour Orchi. Le carreau à 3 points, ça ne tombe pas dedans, mais un nouveau rebond offensif pris par Rennes. 30 secondes chance laissée. Carour qui va essayer de retrouver son intérieur. Ce sera pour Adrien Scléard qui a provoqué la faute. Marché qui va être Marché. sifflé. Alors, qui s'en sort bien. Thomas Noussem qui s'en sort bien là-dessus. On a estimé qu'il avait marché avant de poser le dribble, mais c'est vrai que c'était très limité. On a cru au N1 de Scléard, le jeune Scléard, qui avait plutôt fait de bonnes actions. Et le retour d'Augustin Zécus du côté du BCO et le retour de Lucas Fontaine et d'Ibrahima Filibé du côté de Rennes. On demande si Clément Poncet-Lebert s'est blessé. Je n'ai pas l'impression, en tout cas il est toujours sur le banc, mais il n'est pas rentré en jeu dans cette deuxième mi-temps, c'est vrai. Il n'a pas l'air blessé. En tout cas, il est en tenue, mais on l'a pas vu. C'est vrai qu'on l'a pas vu encore rentrer dans cette deuxième mi-temps. Noussem qui tergiverse. Et 3 secondes sifflées contre Joe Burton. Dans Encore la une perte de raquette. balle. Hein. Cauchemar sur le troisième carton. Ça commence à faire beaucoup là pour le BCO. C'est la 16e perte de balle pour le BCO là. Sur un match à ce niveau-là, ça fait mal. D'habitude c'est une dizaine de pertes de balles par match, mais là 16 balles perdues alors De qu'on l'autre n'est pas côté, encore au quatrième Sékou carton. Condé il fait mal. Vraiment mal. Il fait Ouais. son match. Et du côté de Rennes, on retrouve l'adresse. Thomas Van Noussem pour réagir. Ça Décidément, ne peut pas tomber dedans. la dynamique n'est clairement pas du côté orchésien. On rejoue vite
Hein. Regardez le rythme imprégné par Cafontaine, il les peut Rennais. faire très très mal celui-là, il fait très mal. Quel shoot! Allez, il faut une réaction, il faut une réaction. Plus 1 pour les Archésiens. Pour les Rennais, pardon, excusez-moi, j'en perds mes mots. Un point d'avance pour Rennes, mais c'est vrai que ce troisième quart-temps est dominé de la tête et des épaules. 23-9 pour Rennes. Ça fait très mal. La bonne passe pour Joe Burton, c'est compliqué. Effectivement, hein, tous les paniers sont compliqués à l'image de celui-ci. Joe Burton en reculant du panier qui a réussi à trouver le chemin du cercle. Ah, là, il y avait faute. La deuxième de Joe Burton. Seulement la troisième collective, donc pour l'instant, elle n'a Et pas. une piste qu'on avait dit par exemple à peu près 5 minutes 30 de ce troisième quart-temps, Rennes avait déjà 4 fautes. Et puis depuis ce moment-là, Il n'y a pas eu de faute de plus provoquée, exactement. Un manque d'agressivité probablement hein, d'Archie. Si on veut mettre un petit peu de rythme, hein, si on veut créer des retards dans la défense rennaise. Passage en zone, la petite adaptation pour Orchi, à voir si ça va perturber les Rennais. Sidibé qui. Oh, attends. Oh là, encore un rebond de Tchèque Kokounde et quel match il est en train de nous faire. Cette fois ça retombe dans les mains de Romain Tsek qui va pouvoir de mettre un petit peu de rythme, on en parlait. Et le ballon encore une fois récupéré par Rennes, c'est la 17e balle perdue de la part du BCO. Et 2 points supplémentaires pour Sekou Koundé. C'est dommage, il y avait une bonne possession défensive d'Orchi et Romain Olzek qui est venu s'empêtrer dans la défense. Mais la faute sifflée d'Ibrahima Sidibé. Et donc ça donnera 2 lancers francs à Vécus. Enfin elle est là, cette 5e faute. Deux lancers francs à suivre pour le Lituanien. Avec de la réussite, hein, s'il vous plaît. On va pas s'en plaindre. Sur 2 pour lui. Permet donc à son équipe de reprendre le lead, il va falloir s'accrocher. On part sur un beau mano à mano là dans cette fin de match. Koundé qui trouve à l'opposé Skeller, la balle qui circule très bien. Guillaume Yango qui est trouvé à l'intérieur. Et qui vient inscrire 2 points. Face à Romain Ocel. La performance offensive des Rennais dans ce troisième quart est bluffante, hein. 27 points pour eux. C'est clairement, ils sont aux antipodes de ce qu'ils ont proposé dans le deuxième quart-temps. Quelle défense proposée par Rennes. Lucas Fontaine qui s'arrête à 3 points. Heureusement qu'il ne tombe pas dedans celui-là. Le rebond il va tomber dans les mains du BC Orchi. Qu'est-ce que c'est difficile. Bonne passe de. Oh la vache, c'est compliqué, mais ça tombe dedans. Aurélien Rigaud pour Romain Holzel. Vision du jeu, je sais pas comment il a vu cette passe. Romain Holzel qui a fini dans les panneaux, mais bon, ça tombe dedans, c'est l'essentiel. Allez, il faut essayer de réveiller cette salle. On a besoin de l'apport du 6e homme dans cette fin de rencontre. Et Gauthier, la bonne passe pour ce Koundé qui arrive se situe bien. Qui se resitue très bien là. Quel carton. C'est joué vite. La réponse de Joe Burton avec la faute. Elle n'est pas forcément utile celle-là, c'est Koundé. Le mano a mano qui continue dans cette fin de quart-temps. Donc 66 à 65 désormais, et l'occasion pour Joe Burton de donner un petit point en plus à son équipe et donc de prendre 2 points d'avance. Allez, objectif, moins de perte de balles, plus de sérénité. Et moins de paniers encaissés surtout. Ouais, hein. Mais justement, les paniers viennent de perte de balles ou de paniers ratés de la part du BCO. Donc si je pense qu'on retrouve un petit peu de scoring, parce que là on le rappelle, hein, seulement il manque son lancer franc marqué par le BCO dans ce quart-temps, ça va aussi faire du bien. Et la
faute plutôt intelligente de la part d'Aurélien Très Rigaud. bien vu, ouais, de la part d'Aurélien Rigaud. Puisque ce n'est seulement la 4e collective, donc elle n'aura pas d'incidence sur les lancers francs. Donc il reste 4 secondes pour Rennes pour passer devant. Trouver une solution. La dernière possession de ce 3e quart-temps. Attention. Oscar, faut tirer, il est sur son pied, Tchèque Koundé. Oh, il y a une faute qui est sifflée. Oh, la faute elle est sifflée. Bon, il avait la main sur la balle, Mantel. Est-ce qu'elle a été sifflée avant? Il y a 2 lancers francs. Oui. C'est pas une faute sur le tir, mais bien une faute au sol. Et donc cette faute, comme hors-jeu dans la pénalité, ça va donner 2 lancers francs à Tchèque Koundé. Ouais, Jules Bossé pas d'accord avec le coup de sifflet. Koundé qui se fait pas prier pour convertir ces 2 lancers francs. Et donc, au final, c'est bien Rennes qui se sort de ce 3e quart-temps en tête. Plus 1 pour Rennes, 67-66. Et surtout, 31 points encaissés par Orchi dans ce 3e quart-temps. Ah bah là ouais, c'est clair que... Du match, de remettre les choses comme au début. On va voir si cela va s'avérer payant. En tout cas, c'est vraiment Olzel qui relance. Ah non, excusez-moi, il y a Augustin Vencus de présent. À la place de Mike Ben Hamed, ouais, tout à fait, excusez-moi. C'est pas grave, Mathis. Oh, il a envie de jouer, Augustin Vencus. Fait son trou et il a pris 2 points supplémentaires. Voilà, pour donner le ton sur le début du 4e quart-temps. Son premier panier à 2 points du match tenté. Et donc, allez, il faut montrer l'envie, il faut montrer. Oh, attention, Tchèque Koundé qui est complètement laissé seul à 3 points. Quel match de Tchèque Koundé, 6 à marquer à 3 points. Un pari pris de la part du BCO, mais malheureusement. De le laisser totalement ouvert, mais il sanctionne. Donc je pense que la prochaine fois, les défenseurs monteront dessus. Il était à 8% sur la saison. Bon, bah là, il augmente un petit peu son pourcentage. Aurélien Rigaud qui change tout. Geoffrey Verbeek donne la balle à Joe Burton. Ça tourne bien pour le BCO, il reste 4 secondes. Faut tirer. Passe avec la faute. Quelle vision du jeu de la part d'Augustin Vencus, qui a bien vu la défense venir vers lui et donc il a décalé. La dernière seconde. Oh là 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 là. Ah, il a géré parfaitement l'horloge. Allez, là, il faut clairement imprimer le ton là. Il faut montrer aux joueurs rennais qu'on est présent. Si on veut espérer remporter ce match. C'est dedans, Joe Burton. 17 points pour lui, 16 pour Augustin Vencus, ça y est, hein, les leaders offensifs qui se réveillent. Avec Gauthier, avec Guillaume Yango. Défense jusqu'ici du BCO, bonne défense. Voilà, on prend au départ de balle pour Rennes. L'idée était plutôt bonne de la part de Yango qui avait vu la coupe ligne de fond qui a pris la porte de Stelera. derrière. Mais finalement la passe ne s'est pas avérée être concluante. Donc Orchi qui respire un peu mieux. Allez, Jules Verbeek qui va aller jouer Adrien Stelera et qui provoque sa faute. Déjà 2 fautes d'équipe pour Rennes. Allez, on l'a dit, il faut être ça peut être une donnée importante, hein, bien sûr, surtout dans une fin de match serrée, avoir des lancers francs sur les fautes, c'est quelque chose d'important. Les tirs sont difficiles comme le rend aujourd'hui Rennes. Ça peut être une solution, bien sûr. Attention 5 secondes. C'est limite pour les archers. C'est pas la première fois du match. Vencus, il a envie de prendre les choses en main. Des Rennais. Attention, c'est très compliqué. Il reste 5 secondes. Il va falloir tirer. Romain Gel, un long 2 points. C'est très long. Burton qui n'avait pas vu dans son dos. Il s'est fait chipper le ballon tout simplement. Il fait bien circuler le ballon, hein. Attention. C'est Koundé qui se retrouve sur Augustin Vencus. C'est ce qu'il l'a vu. Il reste plus de 10 secondes. Très joli step back, c'est manqué, mais un nouveau rebond. Koundé, mais quel match il est en train de nous faire.
Quelle activité! Oh la vache. C'est très impressionnant de la part du. Oh là 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 là, Du quel Guinéen. match ils sont en train de faire. Il restera 12 secondes pour Rennes pour attaquer. La passe. C'est bien défendu, c'est bien défendu. À la limite de la perte de balle, mais non, c'est un deuxième Oh shoot là à 3 points. là, une faute sifflée sur Romain Tsel. Il avait les bras levés. Il me semble pas qu'il touche Kexé Koundé, mais. Parce qu'on a estimé qu'il avançait au moment du tir, je vois pas d'autre chose. Oh là 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 là. Ça va donner 3 lancers francs donc à Sékou Koundé. Il est déjà à 22 points, il va avoir l'opportunité de porter son total à 25 s'il met les 3. Peut-être que ça réveillera Romain Tsel et que ça lui donnera encore plus envie de se donner sur ce 4e quart. Sur 2 pour lui. Un sur 3 finalement. Et donc qui égalise. Le 6e homme qui a fait son travail sur les lancers francs. Eustace Venckus, Aurélien Rigaud la balle qui navigue très bien. Il y a déjà plus de rythme. Ouais, Aurélien Rigaud qui avait vu Joubert. Il avait de l'idée, ouais. La rotation défensive rennaise qui ne faiblit pas pour l'instant. Je crois que c'est une des équipes les plus physiques que j'ai vues. C'est pas pour rien que c'était le leader de la poule A sur la première phase. Très bonne défense de Sékou Koundé, mais un petit peu trop agressive. 3e faute d'équipe de la part du joueur de. Et la combienième pour Sékou Koundé, ça a surveillé, c'est la 3e aussi. Il va y avoir des changements du côté de Rennes. Je pense. Justement, il va être benché après cette 3e faute. Tout comme Adrien Scléar. Il change les 2 intérieurs, ouais, c'est ça. Ils seront remplacés par François Matip, qu'on a moins vu en deuxième mi-temps, et par Geoffrey Scléar. Lui aussi avait réussi à bien défendre sur Joberton. Eustace Venckus, très bien muselé. Il reste 8 secondes, c'est compliqué. Ouais, ils sont déjà à 2 sur Joberton. Compliqué la passe dessus. Il va falloir tirer. Est-ce qu'il a vu le chrono? Oui, c'est un flotteur. Ça ne tombe pas dedans. Je crois que c'est Joberton qui va être pénalisé là-dessus. Sa 3e faute, me semble-t-il. Attention à ne pas donner des fautes comme celle-ci, parce que là, c'est la 2e faute d'équipe. Elle n'était pas utile, celle-ci. Ouais. 71 partout. Le stress. Et l'équilibre. Changement aussi du côté du BCO, Joberton qui va sortir. Et Romain Holzel aussi, remplacé par Thomas Van Onsem et Mike Benhamed. Égalité parfaite. Puis là, on a vu beaucoup de 5 différents proposés par Jules Bossier sur ce match. Et une défense de zone proposée par Une nouvelle fois. Elle va être sanctionnée. La bonne circulation du ballon et Yango à 3 points. Non, ça ne veut pas pour lui ce soir, qui n'est pas en réussite à 3 points. 0 sur 4. Van Onsem qui va venir mettre un écran. Quelle défense encore une fois des Rennais. Il reste déjà plus que 10 secondes de possession. Ils sont intenables. On s'en remet à Eustace Venckus et non, ça ne tombe pas dedans. Pour essayer de redonner un petit peu d'air frais là au joueur à l'équipe du Bessorchi. Geoffrey Scléar à 3 points. Heureusement que ça ne tombe pas dedans. Et la faute, voilà, une faute bête, on en parlait. Là, cette fois, c'est du côté des Rennais. 4e faute d'équipe. À la prochaine, il y aura de lancers francs. Voilà, c'est ça. Il reste 6 minutes 30 et Rennes qui est déjà dans la pénalité. Donc, une bonne nouvelle pour le Bessorchi pour cette fin de match. Et à voir s'ils vont conserver leur agressivité. Comme on sait que la dernière fois, sur le 3e quart-temps, ça n'avait pas été spécialement le cas. Ils avaient rapidement atteint les 4 fautes provoquées, mais pas la 5e. Et la 5e, voilà. Il y aura 2 lancers pour le Bessorchi. Alors là maintenant il va vraiment falloir en profiter. Exactement, essayer vraiment à chaque fois de les jouer, de les provoquer en défense. Et surtout d'assurer sur la ligne ensuite. Exactement.
Mais là, ça va peut-être changer les plans défensivement de Rennes parce que là, c'est à chaque fois qu'ils. Va peut-être falloir réduire l'agressivité. Je pense pas qu'ils vont pouvoir mettre autant d'intensité sur défensive. Assez surprenant de voir une grosse défense dans ce match et au final des deux équipes déjà à plus de 70 points alors qu'il reste. Exactement, on voit des très bonnes défenses mais des meilleures attaques. Ouais, c'est ça exactement. 2 sur 2 pour Aurélien Rigaud. Voilà, temps mort pris par Pascal Thibault. Seulement un changement, Charles Lucas. Pour moi. C'est le jeune Ewan Le Carreau qui est remplacé par Lucas Fontaine. Je pensais l'avoir vu appeler ses joueurs. Harvey Gauthier et Yango, les deux anciens pensionnaires. Voilà, une perte de balle pour l'URB. Il faut calmer le jeu là, je pense, pour Archie remettre un système long. Il va être agressif, Aurélien Rigaud. Ouais, elle y est. La faute offensive de Thomas Bonsem qui a donné un coup d'épaule dans la raquette. On en parle des fautes d'équipe pour Archie qui attention hein, parce que eux aussi vont commencer à être pénalisés par les fautes, c'est la 3e. Encore une faute un petit peu bête là, et une perte de balle en prime. Et attention en plus un jeu le Bossé qui vient de prendre un avertissement de faute technique. Joe Burton au final qui va faire son retour à mon avis pas plutôt sorti que prévu. longtemps, ouais, comme il avait pris sa 3e faute mais pas le choix, il faut le mettre. Cette fin de match. C'est très bien joué ce petit passé bas entre Harvey Gauthier et Geoffrey Scléard. Et l'égalisation donc de la part de l'URB. Voilà encore un passage en force sifflé. Et la 4e faute d'équipe pour le Besserchi. Harvey Gauthier qui répond à Aurélien Rigaud, deux passages en force provoqués une nouvelle consécutivement, je sais pas si le premier c'était lui, mais c'était François Matip. Ah peut-être. En tout cas, ça fait 2 nouvelles pertes de balles pour Archie, déjà 20. C'est une des clés de ce match. C'est clair que là c'est trop. En plus des nombreux rebonds, ces pertes de balles qui vraiment donnent tellement d'occasions. Il peut se dire que c'est 20 tirs potentiels. Et en plus de ça, j'ai vu une stat, c'est que Archie sur les balles perdues adverses n'a mis que 5 points, tandis que Rennes, on a mis 30. Il y a un différentiel de 25 points juste sur les pertes de balles. 30 points sur les balles perdues. C'est quand même assez impressionnant et qui résume bien l'écart entre ces deux équipes. Ça veut dire que c'est potentiellement 30 points qui auraient pu terminer dans le panier d'Archie. Et 30 points en moins encaissés. Ouais. Ça fait un sacré différentiel effectivement. Avec Gauthier qui trouve bien, c'est Kokoundé qui est de retour aussi. Là. Oh, et voilà, Archie qui sera dans la pénalité. Attention à qui elle va être donnée. Je crois qu'il me semble que c'est Thomas Von Oussem sur celle-ci. Et non, ça sera Joe Burton, ça sera la 4e pour Joe Burton. C'est la 4e. On me demande où est-ce que c'est Orchy en France. C'est du Petite-Ville, situé pile entre Lille et Valenciennes, à peu près à 20 km au sud de Lille. Sur 2 seulement, heureusement j'ai envie de dire. C'est Kokoundé. Aurélien Rigaud qui a décidé de jouer, il ne veut pas calmer le jeu. De toute façon, Archie est mené d'un point. Là, ça va être une guerre mentale entre les deux équipes. Burton, oh là là, quel direct pris à 2. Ah, encore cette ligne. Oh là là, décidément. Elle nous aura causé au moins 3-4 pertes de balles cette. Minimum, ouais. Une nouvelle perte de balles. C'est terrible à dire, mais elle s'enchaîne. Et donc forcément, c'est horrible. Derrière, Joe Burton qui regagne le banc. Il reste 5 minutes, mais il a 4 fautes. Donc 74. Allez, il faut y croire, On entre dans le money time. Ouais. C'est là que tout va se jouer. La Fontaine fait très mal. Il ne refuse pas les tirs en première intention, hein, même si plus 4 pour c'est le plus gros écart du match. Il y a 40% de réussite au tir, mais ça ne les empêche pas de tirer en première intention, Rennes.
moment-là du match avoir le plus gros écart. C'est une donnée importante alors que c'est Hervé Gauthier exactement sur Thomas Van Onsem qui va donc avoir de lancer franc pour revenir dans le match. C'était la combienième d'Hervé Gauthier? C'était sa 4e faute, donc forcément il va être benché aussi. Le retour d'Ibrahima Sidibé aux affaires qu'on n'avait pas vu sur ce 4e carton, il me semble. Je me souviens pas l'avoir vu Ibrahima Sidibé sur le 4e carton. Et 2 sur 2 avec un peu de touché pour Thomas Van Onsem, 75-77. Allez, il faut défendre maintenant à Orchy. C'est encore possible, 4 minutes 30 c'est très long et ça passera forcément par des stops. Allez, essayer de défendre sans faire de faute face à Jackson Kokoundé, c'est bien fait ça de la part de Thomas Van Onsem. Le rebond, il est pour Orchy. Oh là 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 là. Ça relance en plus de l'autre côté. Rigaud qui fait sauter. Joué de la part d'Aurélien Rigaud. Il refuse de tir mais Verbeek non. Le rebond de Thomas Van Onsem peut-être, non, ça tombe dans les mains de Guillaume et Yango. Qui trouve à l'intérieur et Yango qui fait sa place tout seul. Forcément un petit mismatch, un gros mismatch même contre Augustin Azvencus. Il donne 4 points d'avance à son équipe. Allez, il faut pas lâcher là pour le BCO. Romain Holzel dans le corner, il ferait du bien, c'est trop long. Ah, et le rebond il va être pour Orchy par contre. Jules Bossé qui décide de prendre son deuxième temps mort, ouais, il y en a besoin. Désormais pour Orchy, ça va être marquer et défendre pour grappiller petit à petit. Attention, il fallait chuter Augustin Azvencus. Très bien défendu par Sidibé. Il reste 4 secondes. Oh, il est loin, Aurélien Rigaud. Oh, et la balle qui retombe dans les mains de Thomas Van Onsem. Miraculeusement, j'ai envie de dire. Oh, force un petit peu la décision. avec un peu de réussite. Ouais, qui permet à son équipe de revenir à 2 points. 3 minutes, c'est encore long. Allez, maintenant, comme tu l'as dit, Mathis, il faut faire des stops maintenant. Pas encaisser, pas faire de faute. Il y a une prise à 2 sur Jackson Kokoundé qui va avoir de lancer franc. La faute d'Aurélien Rigaud, ouais, il est venu. Il a essayé de chipper ce ballon par en dessous, mais ouais. Qui tenait fermement le ballon, Jackson Kokoundé qui ne s'est pas laissé surprendre. Qui va aller sur la ligne. C'est pour la deuxième faute d'Aurélien Rigaud. Pas d'importance à ce niveau-là. Maintenant, Jackson Kokoundé va devoir convertir ses lancers francs. 24 points pour lui. Il est à 5 sur 9 pour l'instant. Pour lui qui cède sous la pression. Allez, il y a 2 points, un petit peu moins de 3 minutes. Augustin Azvencus, Aurélien Rigaud, c'est des hommes de la situation, ils vivent pour ces moments-là, pour ces moments clutch. Aurélien Rigaud, attention c'est compliqué. Il reste 5 secondes. Il va le prendre, Augustin Azvencus ce tir. Au-dessus de 2 joueurs, quel flotteur! Et qui égalise à 2 minutes 25 de la fin. Il faut défendre, attention. Lucas Fontaine, la réponse, non, ça rentre pas dedans. Le rebond pour Geoffrey Verbeek. Ah non, ce sera pour Guillaume Yango. La balle qui tombe dans les mains de Guillaume Yango. Oh la balle qui est glissante. Hein. Les mains commencent à suer hein, du côté des joueurs. Merci Logan. Joberman qui fait son retour à la place de Geoffrey Verbeek dans cette fin de match, comme je l'ai vu dans le chat, est intenable.
la balle parfaitement. Sinès, il est tout seul à 3 points, il le tente. Ça tombe dedans. Mais quel sniper! Auguste qui redonne l'avantage à Orchi. Quel shoot monumental! Oh là 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 là. Excusez-moi, mais il faut du kilo pour tenter ce genre de tir. Provoqué. Je suppose que Rennes va défendre assez fort, comme ils l'ont fait tout le match, hein, évidemment. Attention parce qu'ils sont dans la pénalité, on le rappelle. Hein. Les deux équipes sont dans la pénalité. Quelle option va être choisie par Jules Bossé et son équipe? C'est Auguste Lasvencus une nouvelle fois qui se rapproche. Flotteur main droite, c'est beaucoup trop long. Oh le rebond! Présence. Ah là 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 là. Qui était surgi de nulle part et qui avait réussi à se saisir du rebond. Il n'est pas dedans. Oh là 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 là. La sortie numéro 11 près du numéro 4. Le Carour qui fait son retour pour la possession offensive à la place de Geoffrey Scléard. Et donc la balle dans les mains d'Hervé Gauthier. On va bientôt rentrer dans la dernière minute. Quel match palpitant. Brahim Sidibé, l'ancien orchésien avec Hervé Gauthier. Et Yango à 3 points. Allez, le rebond pour le BCO. Non, elle sortira. La balle sera rendue au BCO Orchi. 1 minute 07. 82-81. La balle pour le BCO Orchi. Alors comme tu le soulignes, hein, ça y est, on rentre dans la dernière minute. Un point d'écart. Il va probablement aller au bout des 24 secondes. Il fait tourner la belle passe. Et nouvelle perte de balle. Elle s'accumule au plus mauvais moment. 22e ballon perdu. J'ai comme l'impression qu'Orchi donne des munitions à Rennes. Ne veut pas tuer le match. On anesthésie notre attaque et on donne en plus l'occasion à Rennes de repasser devant. La perte de balle! Et 2 points supplémentaires inscrits. Oh là 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 là! Everton avec de la réussite. Avec énormément de réussite. Attention à ne pas laisser 2 points. Ah là là, dans l'euphorie. Je pense qu'Orchi va aller au bout de cette possession. Il y a 3 secondes à peu près d'écart entre l'horloge des 24 et l'horloge finale. Que va décider de faire l'URB? Lasvencus. On le répète, Rennes qui n'a pas le droit à faire de faute. Ça circule bien. Il faut faire quelque chose. Aurélien Rigaud, c'est complètement manqué. Joberton. Balle qui n'a pas touché le cercle. Il y a un temps mort qui va être pris par Rennes. La balle sera rendue à Rennes. Qui prendra probablement la balle en zone avant. On ne voit pas. Bon, alors là. Glenn Touro qui prend la place d'Auguste Lasvencus. Un profil un petit peu plus défensif, ouais. Comment est-ce qu'elle va gérer cette dernière possession? La bonne défense d'Orchi. Le match qui n'est pas terminé. Attention. Combien de secondes reste? Thomas Van Oussem avait le pied sur la ligne, je pense qu'il doit rester Il me semble que c'est 0.4. une demi-seconde, ouais, ou 0.4. C'est exactement ça, c'est 4. Allez, ça n'a pas la peine de discuter, Aurélien. Faut pas prendre de faute technique là-dessus. Il faut défendre. Point barre. Bien vu, Mathis. 0.4. Alors là, faut direct tirer, mais c'est possible, ça a déjà été réalisé dans l'histoire du basket. On le sait. Avec Gauthier à la remise en jeu, attention. Attention. Moi, je pars pour le aller-oop là-dessus. Hein. Et c'est gagné! C'est gagné pour le BC Orchi! La première victoire de cette seconde phase! Sidibé qui s'était retrouvé tout seul, mais qui a vu la balle lui échapper des mains. Ouais. Quel match! Quelle victoire incroyable! Et forcément, la PV l'Arena est incandescente. Ah là 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 là. Et gros match de l'URB, hein, franchement. Félicitations. Respect. On avait une très belle équipe, 2 très belles équipes, il faut le dire. De toute façon, pour avoir un match de cette qualité, il faut 2 très bonnes équipes.